Ok, donc bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo où nous allons voir la correction de l'examen. Et donc on va reprendre exactement le même mécanisme que le premier exercice, mais là on va essayer de résoudre le problème en utilisant les scières. Donc nous avons un certain nombre de choses à trouver. Donc, il faut commencer d'abord par trouver le scière de 3 par rapport à 1. Donc, 3, c'est la barre DCB et 1, c'est le bâti. Alors, pour cela, il faut d'abord trouver les scières qui sont évidents, hein, les articulations. Par exemple, le point A, c'est le scière de 2 par rapport à 1. Le point B, c'est 2 par rapport à 3. C, c'est 3 par rapport à 4. D, c'est 3 par rapport à 6. E, c'est 5 par rapport à 4. Et puis, on connaît aussi les scières de 5 par rapport à 1, hein, puisque la barre 5, le piston 5 effectue une translation pure. Ça veut dire que le scière elle est à l'infini, perpendiculaire à la ligne de glissement. Et puis le scière de 6 par rapport à 1 est à l'infini aussi, mais perpendiculaire à la ligne de glissement. Donc je vais mettre sur mon cercle les scières qu'on connaît, et puis on va voir comment on peut en déduire le scière demandé I13. Donc voilà qui est fait. Et là, je vois qu'il y a un polygone fermé de 4 côtés. Et le 1,3, en fait, c'est une diagonale. Ça veut dire que je peux, en appliquant le théorème de Kennedy, je peux trouver facilement le CIR de 1 par rapport à 3, ou 3 par rapport à 1, peu importe. Donc, d'après le théorème de Kennedy, donc le 1,3, ça va être l'intersection de deux droites. Donc la première, c'est 1, 2, 2, 3. 1, 2, c'est le point A. 2, 3, c'est le point B. Donc c'est l'intersection de cette droite AB. Et puis le deuxième, c'est 3, 6. 3, 6, c'est le point D. Et le 1, 6, on a dit, c'est à l'infini perpendiculaire à cette droite qui s'appelle ici H. Et donc là, le I13, on va le trouver facilement. I13 égale l'intersection. Donc j'écris intersection droite A, virgule B, virgule la perpendiculaire au point D à la droite H. Et voilà notre I13. Ok. Sinon, si on veut faire ça à la main, il suffit de tracer la droite qui passe par AB, puis la perpendiculaire à cette droite en pointillé au point D, et donc on va trouver le CR. Alors on nous dit en déduire, ça veut dire utiliser le I13 pour trouver la vitesse du point C et la vitesse du point D. Alors ici, j'ai déjà la vitesse d'un point de la barre 3, qui est le point B. Et donc là, c'est très facile. On va utiliser cette information pour trouver la vitesse du point C et de la vitesse D. Parce que je rappelle que à cet instant-là, instantanément, tous les points de la barre 3 tournent par rapport à I13. OK? En plus, puisque c'est un mouvement de rotation par rapport à un point, tous les points qui sont à la même distance de CIR, on module la même vitesse. OK? Alors, pour cela, on va faire quelque chose d'intéressant. On va dessiner une demi-droite dont l'origine est un 3 et qui passe par A et B. Donc voilà ma droite, il l'a appelée F1. Voilà. Alors, on va définir le point que je vais appeler C'.
qui est à la même distance de I13 et donc qui va avoir exactement la même vitesse que le point C. Alors pourquoi je choisis cette droite? Parce que ça va être facile de trouver les vitesses des points qui sont sur cette droite. Alors toutes les vitesses ils vont être perpendiculaires à cette droite et en plus leur module il va être proportionnel à la distance par rapport au centre de rotation. Et donc devez commencer d'abord par trouver le point C'. C', c'est l'intersection. Alors, pour éviter d'avoir en fait deux points d'intersection, j'ai choisi délibérément donc la demi-droite au lieu de la droite. Sinon, je vais avoir l'intersection entre un cercle et une droite, deux points, et après, c'est la galère pour voir lesquels des points il faut choisir, etc. Donc, intersection de la droite F1, voilà, virgule, cercle, de centre I1, 3, et puis de rayon, la distance entre I1, 3, et puis le point C. Donc voilà, j'ai trouvé le point C'. Donc C', il est à la même distance de I1, 3 que C. Et par conséquent, il va avoir exactement la même vitesse. OK? Alors, c'est très facile maintenant de trouver la vitesse de point C' parce qu'il va avoir exactement il va avoir une vitesse qui est proportionnelle à la distance par rapport à I13. Et donc tous les points en fait sur cette droite, ils vont avoir une vitesse proportionnelle à leur distance. Et le coefficient de proportionnalité, bien sûr, c'est oméga 3. C'est la vitesse de rotation de la barre 3. Et donc, pour trouver la vitesse, il suffit, encore une fois, de tracer la demi-droite d'origine I13 et qui passe par l'extrémité de la vitesse VB. OK? Et donc, on va tracer, on va trouver l'intersection. OK? L'intersection, comment il a appelé cette demi-droite? G1, je crois, c'est ça? Intersection entre G1, virgule, et la perpendiculaire au point C' à la droite F1. Donc voilà. Et donc là, on va voir notre... OK. Donc le vecteur que je vais dessiner, c'est la vitesse du C', du point C'. Donc c'est un vecteur qui est parallèle à VB et donc on va voir le coefficient de proportionnalité. Ça veut dire si je divise VB par la distance du point B à I13, je vais trouver exactement le même coefficient de proportionnalité qui est oméga 3 que ce vecteur, donc le module de ce vecteur divisé par la distance de C' à I13. OK? Donc ce vecteur-là, je vais l'appeler VC'. C'est la vitesse du point C'. Voilà. Alors maintenant, notre point C, translation, C, virgule. En fait, la vitesse du point C, il va être perpendiculaire à une droite qui passe par I13 et C. Et pour cela, je vais dire translation du C, vecteur unitaire orthogonal. Et je dis que c'est la droite I13, C. I13, non pas 2, I13, C. Donc, la distance du point qu'il vient de dessiner et le point C, c'est un vecteur unitaire. Ça veut dire que le module, ça va être 1. Mais nous, on voudrait que
le vecteur qu'on va dessiner, qui va être le VC, et il faut qu'il ait le même module que VC'. Et donc là, je vais multiplier par abs VC'. Voilà. Et donc, je vais dessiner le vecteur, et ce vecteur-là, en fait, on va l'appeler VC. Et comme d'habitude, je vais le mettre en rouge. Donc voilà pour la vitesse du point C. Donc il est perpendiculaire à I13, C, et de module la vitesse de ce point-là qui se trouve sur le prolongement de la droite I13B. Et pour D, ça va être exactement la même chose. Donc je vais revenir en arrière et je vais trouver le point D', ça va être plus rapide. Donc D', je trouve le point sur cette droite qui va avoir la même vitesse que le point D. Et donc c'est l'intersection de F1, I13 et puis I1D. Okay, donc je trace un cercle de centre I13 et de rayon I13D. Et donc, ce point-là, il va être à la même distance de I13 que D. Et donc, voilà. C'est mon point D. Après, je vais dire, trouvez-moi l'intersection de la droite G1, donc cette demi-droite G1, et puis la perpendiculaire à cette droite qui passe par D', et voilà mon point. Et donc... alors, je ne suis pas obligé en fait de créer le vecteur ici si je ne veux pas surcharger la figure. Donc, je peux dire translation du point D. Alors là aussi, le vecteur D, VD, il va être perpendiculaire à la droite I13D. Donc, D, vecteur orthogonal à la droite, I13D. Mais là, je vais, puisque je n'ai pas créé de vitesse du point D', je vais dire, c'est multiplié par la distance entre D' et le point que nous avons trouvé sur la droite G1. Donc, voilà. Et après, je dessine le vecteur dès ce point. Voilà. Et ce point U, ça va être notre vecteur VD. OK. OK, donc ce qu'il nous reste à faire, c'est calculer la vitesse de rotation de la barre 3. Alors, on peut la trouver de trois manières, puisque la barre 3 est en train de tourner instantanément par rapport à I13, et j'ai trois vitesses de la même barre. Donc, je peux dire qu'oméga 3, c'est égal à la vitesse du B, divisé par la distance qui sépare B à I13, ou bien c'est la vitesse du point C, divisé par la distance qui sépare C à I13, ou bien c'est la vitesse du point D, divisé par la distance qui sépare D à I13. Et donc, on va voir, est-ce qu'on va trouver les 0,83 que nous avons trouvé l'exercice précédent. Donc, on va dire oméga 3, 1. Première façon de calculer la vitesse oméga 3 en utilisant la vitesse du point B. Donc, on va dire c'est l'abs de VB, c'est le module du vecteur VB divisé par la distance entre I13 et le point B. Donc, qu'est-ce que nous avons trouvé? Voilà, 0,83. Deuxième possibilité, oméga 3, 2, c'est en utilisant le point C. Et encore une fois, 0,83. Ou bien, troisième manière, en utilisant le point D.
encore une fois 0,80. Alors, une petite parenthèse. En fait, nous avons la vitesse de rotation de la barre 2 qui est oméga AB de 18,85. Donc, comment on l'a calculé? C'est on nous dit que la manivelle de tourne à une vitesse de 180 tours minute. Donc, pour la convertir en radians par seconde, donc je multiplie par pi et ou bien 2pi et je divise par 60 ou bien multiplier par pi et diviser par 30. Alors, si je calcule, si je calcule l'axe de VB, puisque le point B tourne par rapport au point A, donc ça veut dire que oméga 2, c'est axe de VB divisé par la distance qui sépare A et B. Alors, est-ce qu'on va trouver 18,85? On verra. En fait, on trouve un dixième parce qu'il y a un facteur d'échelle de 10. D'ailleurs, on peut le vérifier. Hein, la pointe de VB, on va voir comment on l'a calculé. Donc, c'est un vecteur orthogonal à AB. Ça me donne donc un vecteur de longueur AB et multiplié par oméga 2, mais je divise par 10. Et donc, là, je le retrouve. Donc, si je calcule oméga AB divisé par O, on doit trouver 10. Voilà. Alors, ça veut dire que la vraie vitesse de rotation de la barre 3, c'est 10 fois ça. OK? Donc, oméga 3, en fait, c'est égal à oméga 3, 1 ou bien 3, 2, 3, 3, multiplié par 10. Et donc, ça, c'est la vitesse en radians par seconde, 8,3. Donc, voilà, je ferme la parenthèse. Donc, on sait maintenant comment calculer la vraie vitesse. Parce que sinon, ce que nous avons calculé, c'est au facteur d'échelle près. Alors, continuons l'exercice. Et là, on nous propose de trouver la vitesse du point D autrement. Alors, il faut d'abord trouver I de 6 pour en déduire VD. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Donc, comment est-ce qu'on peut trouver I de 6? Je reviens toujours à ce polygone et je vois que 2, 6, en fait, c'est la deuxième diagonale du polygone 1, 2, 3, 6. Et donc, comment je peux trouver I de 6 en utilisant le théorème de Kennedy, donc pour avoir la diagonale. Donc, je peux passer par 2, 3, 3, 6 ou bien 1, 2, 1, 6. Alors, c'est quoi 2, 3? C'est point B. 3, 6, c'est le point D. Et donc, ça va être l'intersection de la droite BD. Et puis, 1, 2, c'est le point A. Et 1, 6, c'est une droite qui est perpendiculaire à la droite, donc la ligne de glissement qu'on appelait ici H. Et donc, je peux trouver maintenant facilement I de 6 égale l'intersection de la droite BD, virgule, la perpendiculaire au point A à la droite H, et je ferme la parenthèse, et voilà mon I de 6. Donc, comment je peux faire pour trouver la vitesse du point D? Alors, en fait, I de 6, c'est un point de 2, et comme point de 2, il est en train de tourner par rapport au point A. Et en même temps, c'est un point de 6 qui effectue une translation pure le long d'une barre, plutôt d'une droite qui est parallèle à la droite H. Okay? Et donc, est-ce que je peux trouver la vitesse de I de 6 en tant que point de 2? Très facilement, puisque j'ai la vitesse du point B. Et donc, on peut faire comme tout à l'heure. Par exemple, trouver le point qui est sur le prolongement AB. OK? Et après,
calculer le module de la vitesse du point qui est à la même distance de A que I de 6, et après dessiner le vrai vecteur qui est la vitesse du point I de 6. Et j'ai oublié de mentionner quelque chose de très important, puisque la barre 6 effectue une translation pure, tous les points ils sont animés de la même vitesse. Et donc, si je trouve I de 6, ça va être la vitesse du point D. Hein, puisqu'il n'y a pas de rotation. Tous les points ils sont en translation pure. Ou bien, donc, ce que je peux faire, c'est plutôt l'inverse. Je vais trouver le point B' qui est sur la droite I de 6. Après, je vais trouver la vitesse qui lui correspond. Et après, trouver la vitesse du point I de 6. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver le point B'? Donc B', il est déjà utilisé, c'est pas grave. Donc je vais dire quelle est l'intersection. Alors il va lui donner un nom automatiquement, ça ne m'intéresse pas. Donc demi-droite. La demi-droite, le point de début c'est A. Et le point par lequel il passe c'est I de 6. Voilà. Et je trace un cercle de centre A et de rayon la distance entre A et B. Donc voilà. Donc ce point-là, je ne sais pas comment il l'a appelé, il l'a appelé W, c'est pas grave. Et il va avoir exactement la même vitesse que VB. Et donc là, pour trouver la vitesse du point W, on va dire translation du point W, un vecteur unitaire orthogonal au segment AW. Alors, puisqu'il l'a mis de l'autre côté, on va dire, ou bien on va inverser les points et ça va être dans le bon sens. Voilà. Alors maintenant, j'ai obtenu un vecteur unitaire, ça veut dire le module est de 1. Maintenant, il suffit de multiplier par abs de VB. Voilà. Donc, le point W, maintenant, il a exactement la même vitesse en module que le point B. Voilà. Alors maintenant, comment trouver la vitesse de I de 6? Donc tous les points de la droite à I de 6, ils vont avoir une vitesse qui est proportionnelle à leur distance de l'articulation A. Et par conséquence, donc on va dire translation I de 6 vecteur unitaire orthogonal au segment I de 6 virgule A. Voilà. Ça, c'est unitaire. Après, il faut multiplier par, puisque ça va être proportionnellement à la distance qui sépare A. Et le coefficient de proportionnalité, bien sûr, c'est oméga 2. D'ailleurs, j'aurais pu directement appliquer cette formule. Donc, W', ça va être la vitesse. Et là, on va tracer. En fait, j'aurais pu directement la voir et donc dire ok, donc je vais le faire de cette manière, c'est mieux. On va dire intersection de la droite ou demi-droite, ici c'est pas important. Droite, ça c'est l'articulation,
il passe par W'. Voilà, ça c'est la droite. Puis, virgule, la perpendiculaire au point I de 6. À quoi? À la droite. Droite. À I de 6. Donc, voilà. Et donc, en traçant, en reliant les deux points, donc traçant le vecteur dans l'origine, voilà, et I de 6, et l'extrémité et le point que je viens de trouver, je vois en fait que ici, j'obtiens exactement le même vecteur. Donc I de 6, donc je vais l'appeler la vitesse de I de 6. Vitesse I de 6. C'est exactement la même vitesse que le point D. Pourquoi? Parce que tous les points du piston 6, et I de 6, on vient de le voir, il appartient à 6, parce que c'est le scière de 2 par rapport à 6, donc il appartient en même temps à 6, et donc tous les points ils vont avoir exactement la même vitesse. Et donc voilà, j'obtiens une vitesse de I de 6 qui est égale à VD. Voilà, donc très bien, donc j'ai retrouvé la vitesse du point D en utilisant I de 6. Maintenant, il nous faut le scière de I14. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver I14? Je reviens à mon cercle et là aussi, je vois un polygone. Je l'ai mis en exergue en le coloriant, où je peux retrouver en fait un 4 comme une diagonale d'un polygone, le polygone I3, 4, 5. Donc, comment je peux trouver I14 en utilisant le théorème de Kennedy? Donc, c'est 1, 3. Le 1, 3, je l'ai, c'est un point. 1, 3, 3, 4. 3, 4, c'est le point C. Et donc, c'est l'intersection de la droite I1, 3C. Et puis, de l'autre côté, c'est 1, 5. 1, 5 est à l'infini, perpendiculaire à cette droite qu'on appelait ici G. Et puis, 4, 5. 4, 5, c'est le point E. Et donc, le I14, c'est l'intersection de I13, 1,3 et C, et de la perpendiculaire au point E à la droite G. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma formule. Intersection, la perpendiculaire EG, I13C. Donc, en fait, la formule, donc I14, c'est la droite I13C, et de la perpendiculaire à la droite G au point E. Et donc, voilà mon I14. Donc, I14, c'est le point par rapport auquel la barre 4 est en train de tourner. Donc, j'ai un point de cette barre 4 qui est le point C. Donc, je peux très facilement trouver la vitesse du point E. Et donc, soit il faut trouver un point E qui est sur la droite I14C qui est à la même distance que E par rapport à I14, ou bien trouver le point C qui est sur la droite I14E qui est à la même distance que C de I14. Après, utiliser la vitesse qu'on connaît, etc. Donc, on a utilisé les deux méthodes. Bon, le plus simple, c'est de trouver le point C qui est à la même distance que C de I14 et après
trouver les vitesses, etc. Sinon, ce qu'on peut faire, on peut anticiper, hein. Ça aussi, c'est une possibilité. Je peux calculer oméga 4 et l'utiliser. OK? Bon, si on veut respecter l'enchaînement des questions, donc on va trouver VE, après trouver oméga 4, mais on peut en fait trouver oméga 4, l'utiliser pour trouver E. Okay, donc on va essayer de trouver oméga 4. Oméga 4, c'est puisque point C il appartient à 4, et donc oméga 4, ça va être la valeur absolue de VC divisé par la distance de I14 qu'on vient de trouver et le point C. Voilà. Et donc, c'était la même valeur qu'on a trouvée quand on a utilisé le polygone des vitesses, 1,1 unité, mais en fait, il faut multiplier par 10, c'est 11 radians par seconde. Donc, je suis rassuré, j'ai trouvé la même valeur. Alors maintenant, la vitesse du point E, donc je vais trouver l'extrémité du point E, donc translation du point E, virgule de... donc je vais dire vecteur unitaire de la droite G. Alors il l'a mis dans le mauvais sens. La vitesse du point C est dessinée de droite à gauche. Ça veut dire que par rapport au point C, je suis en train de tourner dans le sens trigonométrique. Et donc le point E, sa vitesse, il doit être de ce côté-là. Et donc là, il suffit d'inverser, hein. Voilà. Donc je vais... Voilà, c'est le point G. Et maintenant, il faut multiplier par oméga 4, puis la distance entre I1, 4 et le point E. OK. Et voilà. Alors, le vecteur qu'on vient de trouver, c'est VE. C'est la vitesse du point E. Voilà, on n'a pas respecté l'ordre, mais bon, parce qu'on a déjà utilisé la même méthode pour trouver la vitesse du point C, la vitesse du point D, donc pour changer, j'ai d'abord trouvé oméga 4 et j'avais la possibilité de le faire parce que j'ai la vitesse du point C qui est 1,24 et je l'ai utilisé pour trouver VE. Et voilà. Alors, si on avait trouvé la vitesse du point E d'abord, donc oméga 4, il peut être défini de deux manières. Donc, soit c'est VC divisé par la distance I14C, ou bien c'est VE divisé par la distance I14E. Donc, c'est tout. Nous avons répondu à toutes les questions. Donc, rendez-vous à l'exercice suivant.